Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire la présentation d'une visseuse à choc. Et dans ce cas-ci, c'est la Makita modèle DTD 152. À savoir que cette machine, on la retrouve nue, donc sans batterie, sans chargeur, à 65 € sur internet. Je vous mets tous les liens en description. Évidemment, ça implique que vous ayez déjà des batteries Makita et un chargeur de batterie adapté, forcément. Donc, ce modèle DTD 152, je l'ai en fait eu dans le pack DLX 2145 de chez Makita, donc qui est présenté en MacPack. Donc, ce sont les boîtes empilables de chez Makita. Et il y a également une visseuse à percussion dans ce pack. Je vous mets aussi tous les liens en description. À savoir qu'il y aura une autre vidéo pour présenter cette autre machine. Donc dans ce cas-ci, visseuse à choc, on va voir simplement comment ça fonctionne. Vous voyez qu'en faisant le tour du produit, il n'y a pas énormément de boutons, il n'y a pas de réglage à faire. Vous êtes peut-être sur cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, peut-être parce que vous ne savez pas comment fonctionne une visseuse à choc, mais à savoir que ce type d'outil va clairement faciliter vos différents travaux. Si vous avez beaucoup de vis à visser, c'est clairement le genre d'outil indispensable et qu'il devient une fois qu'on commence à l'utiliser. Il faut le savoir. À savoir aussi que cette machine est livrée avec un petit crochet métallique qui est ici dans le MacPack. Petit crochet métallique pour simplement pouvoir l'accrocher à la ceinture éventuellement. Moi, j'en ai pas l'utilité. Alors, au niveau du produit en lui-même, on voit qu'il y a le bouton classique pour visser, dévisser. On a la petite gâchette ici qui, en fonction de l'intensité avec laquelle on appuie dessus, va développer plus ou moins de couples. À savoir donc qu'il y a un maximum de 160 de couple sur cette machine. Donc elle est extrêmement puissante. On voit ici qu'à l'allumage, quand on l'active, on a une LED, deux LED en fait, qui s'allument, qui est vraiment très éblouissante, je tiens à le dire. Vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo. On a un emmanchement ici, un quart, qui va faciliter le placement des embouts. Alors au niveau des embouts, forcément, quand vous avez une visseuse à choc, il faut vraiment avoir des embouts de bonne qualité. Et pour cela, j'ai simplement ici quelques embouts Bosch. Et alors, je vous conseille toujours de mettre la longe pour faciliter le changement. Donc, l'emmanchement, on le tire vers l'extérieur. On met ici la longe. Et puis, comme vous le voyez, elle tient tout simplement. Et puis, vous venez à chaque fois placer votre petite tête adaptée sur la longe, tout simplement. Donc, dans cette vidéo, ce qui va suivre, c'est tout simplement un test. Je vais tout de même vous montrer la batterie. Donc batterie Makita, ici c'est une 5 ampères en 18 volts, forcément la machine est une 18 volts. Les batteries, je vous mettrai tous les liens en description si ça vous intéresse. À savoir qu'ici que c'est une 5 ampères, donc elle fait son poids, il faut le savoir. Maintenant je trouve que la machine a quand même un bon équilibre malgré le poids de cette batterie. Je dirais même que la batterie est limite aussi lourde que la machine, qui fait ici 1 kg. Forcément, qui dit batterie, dit chargeur de batterie. Et évidemment, dans la MacPack et dans le pack DLX 2145, toujours je vous mets les liens, vous avez forcément le chargeur. Chargeur Makita, j'adore, c'est hyper pratique. Vous venez simplement la clipser comme ça et la batterie charge forcément. Donc ça, on verra peut-être plus tard. Donc la batterie, on la remet simplement ici. À savoir que en appuyant, on a ici l'état de la batterie. On sait si on doit la mettre à charger bientôt ou pas. Et donc sans plus attendre, on va passer au test. Donc on se retrouve ici avec la visseuse à choc pour le test. Désolé, je comptais faire ça dehors, mais il fait vraiment dégueulasse. Donc comme je le disais, sur l'emmanchement un quart, je viens mettre tout simplement la longe. Ensuite, je viens mettre mon embout Torx. Forcément, ici, j'ai une vis Torx. C'est vraiment le top, c'est ce que j'utilise toujours. Ici, c'est une vis, vous voyez le filetage, vis de 120 mm et épaisseur de 6 mm. Et vous allez voir que, tout simplement, ça rentre dans le bois comme dans du beurre. Je vais attaquer de ce côté-là, tout simplement, pour vous montrer un petit peu. Alors comme je disais tout à l'heure, avec la gâchette, vous allez amorcer un petit peu la vis pour qu'elle rentre. Voilà. Et puis vous allez voir, ça va rentrer comme dans du beurre. Et voilà, donc une vis de 120 mm qui rentre tout simplement ici dans le morceau de bois.
Donc forcément, comme je le disais, on peut tout simplement enlever la vis. On va dévisser. Voilà, vous voyez qu'il faut quand même bien la tenir la machine, mais clairement, vous n'avez pas besoin de pousser, vous ne devez donner aucune force, vous ne devez pas appuyer comme un taré pour que la vis s'enfonce, tout simplement. On va le faire pour le fun de ce côté-ci. La vis est bien chaude, je vais essayer de ne pas me brûler. Et donc, dans ce sens-là... Et voilà, comme je disais, comme dans du beurre, tout simplement. Alors on va continuer le test ici tout simplement avec une vis encore plus épaisse, le filetage sur toute sa longueur. Et on va utiliser ici ce petit embout 6 pans. À savoir que j'ai jamais testé, donc on va voir ce que ça donne. Alors est-ce que ça va dépasser de l'autre côté? Oui, un petit peu. Je vous mets dans ce sens-là pour que vous puissiez bien voir. Alors voilà, en général, on n'enfonce pas des vis comme ça. On préfore avant pour éviter forcément que le bois éclate. Mais vous voyez que sans aucun souci, cette grosse vis, vous voyez, il est en train de s'éclater ici. Donc il faut toujours bien préforer. Hein. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu la condition extrême et pour vous montrer que ce genre de visseuse à choc, c'est vraiment le top. Et que ça permet... tout simplement de vous faciliter le travail. Modèle DHP 458. À savoir que cette machine nue, sans batterie, sans accessoires, est vendue plus ou moins 120 € sur internet. Je vous mets tous les liens en description pour la retrouver. Dans mon cas, je l'ai acheté sous forme d'un pack. Et c'est le pack DLX 2145 qui est un pack duo, qui est donc vendu également avec sa petite sœur, la visseuse à choc Makita DTD 152. Voilà, ici je dis petite sœur, mais elle est bien puissante, donc je vous invite à aller voir les liens en description pour au moins voir la présentation de cette petite visseuse. Donc ce pack, on retrouve ce pack à plus ou moins 400 € sur internet. Je vous mets tous les liens en description. Alors j'ai de plus en plus de commentaires qui me disent qu'il ne faut pas acheter sur internet, qu'il faut aller chez le commerçant. Ben désolé, c'est pas possible parce que chez le commerçant, on retrouve ces packs-là à plus de 700 €. Alors vous faites ce que vous voulez de votre argent, c'est votre problème, mais s'il y a moyen d'économiser 300 € en achetant ça malheureusement sur internet, bien chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Alors, on va faire le tour de la machine. Vous voyez qu'il y a quelques boutons, c'est vraiment classique sur une visseuse. On a ici le mode visseuse, on peut choisir le mode, dans ce cas-ci, donc mode visseuse, mode perceuse et mode perceuse avec la percussion activée. Vous avez le bouton ici pour les vitesses, vitesse 1, vitesse 2. Vous avez une deuxième bague ici avec le réglage du couple allant de 1 jusqu'à 21. Vous avez un mandrin ici en métal qui peut permettre d'accueillir des queues jusqu'à 13 mm. Alors forcément, vous avez 13 mm d'ailleurs, en général c'est 12 il me semble. C'est déjà très large et ça peut déjà accueillir des fameuses mèches. En tout cas, vous avez ici forcément le bouton pour visser, le bouton pour dévisser. Alors, on a deux LED assez puissantes ici sur le dessous qui permettent d'éclairer et de voir si vous devez travailler dans la pénombre ou dans le noir. Vous avez ici sur le dessus de la machine un petit repère, je ne sais pas si on va bien le voir, sur lequel vous pouvez appuyer pour voir un petit peu l'état de la batterie. Forcément, sur la batterie en elle-même, vous avez également ce petit bouton. Et clairement, elle fait son poids. Je vous l'indiquerai dans la vidéo, mais on sent clairement la qualité. C'est du 18 volts, on a une batterie 5 ampères, donc clairement, cette machine fait son poids. Donc sans plus attendre, on va procéder au test, mais je vais quand même là vous présenter les accessoires qui sont fournis avec. Poignée, Makita qu'on va venir fixer ici, et que l'on peut fixer simplement en venant tourner le manche pour le resserrer, tout simplement. Voilà, ça ce sera notamment utilisé lors de la percussion. Et vous avez ici une butée, tout simplement, que vous pouvez venir mettre ici. Vous définissez la longueur de perçage, et vous venez tout simplement donc serrer la petite molette sur le dessus. Voilà, donc sans plus attendre, on va procéder au test. Je vais quand même ici vous présenter
Le chargeur chez Makita, vous voyez, c'est quasiment neuf, hein. Ça a peu servi, du moins j'ai pas encore dû recharger. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Makita, bien tout simplement, la charge se fait de cette manière-là. Voilà, vous l'enclenchez, ça va s'allumer, ça indiquera vert une fois que ce sera chargé. Et puis pour l'enlever, rien de plus simple. Et vous pouvez renclencher la batterie tout simplement comme ça. Voilà, donc on va passer au test. Alors là, je vais utiliser une mèche de 6 avec la percussion dans un mur en brique, tout simplement pour vous montrer les capacités de la percussion. On utilisera une mèche justement plus grosse un petit peu plus tard. Voilà. On active simplement donc le mode percussion, on passe en deuxième vitesse et c'est parti. Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Rien à dire à ce niveau-là. À savoir aussi qu'il faut forcément utiliser des mèches de qualité. Celle-ci n'est clairement pas de qualité. Je vous mets éventuellement des liens en description pour avoir ce genre de choses de meilleure qualité, ça c'est clair. Donc maintenant, je passe sur une mèche de 12 mm. Voilà, ça fonctionne. Évidemment, pour ce type de boulot, en général, on utilise un plus gros perfo. Mais vous voyez qu'avec cette petite perceuse à percussion, ça fonctionne déjà plutôt pas mal. D'autant que là, on passe directement sur une mèche en 12 mm. Maintenant, on passe au perçage tête plate de 16 mm. Vous voyez le mode perçage qui est activé. Et voilà, c'est passé sans encombre. Forcément, toujours avoir du matériel de perçage de qualité. Donc vous voyez, je me suis un petit peu amusé ici dans Duêtre aussi à faire des trous. Maintenant, on va mettre une vis. J'ai mis le mode vissage. Et voilà, on sent que la machine est vraiment bien puissante. Très bon outil donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker tous les liens en description ou dans l'espace commentaire. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et à bientôt donc pour une autre vidéo. Salut!